Bonjour tout le monde, je suis Shkli Fatanzahra, je suis étudiante en master filière management de la qualité et sécurité des aliments à la faculté des sciences et techniques Mohammedia. Alors le sujet de mon poster est le suivant: malabsorption et intolérance au lactose chez l'adulte, sous l'encadrement de Madame Abdelghafar. Pour commencer, c'est quoi d'abord le lactose? Le lactose, principal sucre du lait, est un disaccharide composé d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose, liée par liaison bêta-galactosidique. Physiologiquement, la lactase bêta-galactosidase, enzyme présente au niveau de la bordure en brosse des entérocytes de l'intestin grêle, hydrolyse le lactose en glucose et galactose, qui sont ensuite absorbés préférentiellement au niveau iliaque. En cas d'absence de la lactase ou en cas d'activité partielle de celle-ci, hypolactasie, le lactose parvient dans le côlon sous forme de disaccharide, alors métabolisé par les bactéries de la flore intestinale, générant ainsi différents composés comme les acides gras à chaîne courte et différents gaz tels que l'hydrogène H2, le méthane CH4 et le dioxyde de carbone CO2. Ces composés sont responsables de symptômes, à savoir douleur abdominale, météorisme, flatulence et diarrhée. Toutefois, certains sujets présentent une malabsorption du lactose, ne présentent pas de symptômes cliniques tolérants au lactose, alors que d'autres présentent des symptômes cliniques sans signe de malabsorption. Alors, la figure suivante présente une hydrolyse du disaccharide, lactose par action de la lactase présente au niveau de la bordure en brosse des entérocytes. La physiopathologie du déficit en lactose. L'enzyme lactase florésine hydrolase est retrouvée au niveau du pôle apical des entérocytes de la bordure en brosse de l'intestin grêle, surtout au niveau du jejunum. L'activité est maximale à la naissance, puis il diminue progressivement pour atteindre des valeurs très basses après le sevrage maternel. Cette baisse de l'activité enzymatique se transmet héréditairement sur un mode récessif non lié au sexe, et dans la proportion 70 à 75% de la population humaine mondiale, particulièrement chez les Africains, les Indiens d'Amérique et les Asiatiques sont sujets à lactase non persistante. 25 à 30% de la population et conservent une forte activité lactasique à l'âge adulte sont dites lactase persistante. Elles sont constituées de sujets originaires d'Europe du Nord et de Nord-américains caucasiens. Le gène responsable de la synthèse de la lactase, gène LCT, localisé sur le bras long du chromosome 2, est régulé par un gène promoteur localisé à une distance de 13 910 paires de bases. On distingue plusieurs polymorphismes associés au phénotype lactase persistant. On a deux génotypes, CT 13910 et TT 13910. Tandis que pour le phénotype lactase non persistance, on a le génotype CC 13910. On peut classer le déficit en lactose en trois catégories, soit d'origine primaire acquis se développe avec l'âge, congénital de transmission autosomique récessive, ou bien acquis secondaire à une infection endommageant la bordure en brosse de la muqueuse du grêle. Les conséquences des déficits en lactase: la maldigestion, malabsorption. Le lactose restaure la lumière intestinale et provoque une accélération des transits intestinaux et par la suite métabolisé par la flore bactérienne colique qui le transforme en acide gras à chaîne courte et aussi aux différents gaz qu'on a déjà cités auparavant. Les conséquences de la malabsorption, l'intolérance, et aboutit à des conséquences cliniques et des symptômes provoqués par l'activité dans le côlon du lactose non hydrolysé sont nombreuses: douleur abdominale, météorisme, flatulence, diarrhée, nausée, mais aussi céphalie, constipation. Pour les tests utilisés pour le diagnostic, on a test mesurant directement l'activité lactasique et d'autres tests qui caractérisant la malabsorption. Pour les tests mesurant directement l'activité lactasique, on a la première méthode, c'est dosage direct de l'activité de lactase dans la muqueuse intestinale. On a d'autres méthodes, c'est l'analyse du polymorphisme du gène LTC, Real-Time PCR-AC. Pour les tests caractérisant la malabsorption, on a la première méthode, c'est la détermination des pH fécales et la recherche du sucre réducteur sur des selles fraîches. Pour la deuxième méthode, c'est l'étude dynamique de la glycémie dans le sang après charge orale en lactose. Et
La dernière méthode, c'est un test respiratoire à l'hydrogène H2, qui est un test de référence la plus largement utilisé pour le diagnostic de la malabsorption du lactose. En pratique clinique, ce test est basé sur la mesure de H2 dans l'air expiré toutes les 30 minutes après ingestion de 25 à 50 grammes de lactose, dilué dans 150 à 500 ml d'eau pendant une durée de 3 heures. Alors, le lactose non hydrolysé au niveau de l'intestin grêle arrive sous forme de disaccharides dans le côlon où il est métabolisé par les bactéries anaérobies. L'H2 produit diffuse à travers la paroi colique. Le sang est expiré par le poumon. C'est la mesure à intervalles réguliers de l'H2 expiré et qui est à la base du test respiratoire. S'il y a une augmentation de H2 supérieure à 20 ppm, par rapport aux valeurs de base, le test est considéré comme positif et compatible avec une malabsorption au lactose. Alors, quand vous voyez sur la figure, au niveau du graphe, sur l'axe des abscisses, on a le temps en minutes et pour l'axe des ordonnées, on a le ppm. Alors, on remarque que au cours du temps, après l'ingestion du lactose et après le passage de 30 minutes, on voit une augmentation progressive d'H2 expiré, puis après le passage de 90 minutes, on remarque une augmentation accélérée jusqu'à atteindre une valeur de 60 ppm à la fin du 3 heures, ou plutôt 180 minutes. Donc le test est considéré comme positif. Pour les traitements, on repose sur la diminution des apports en lactose dans l'alimentation afin de réduire l'incidence et l'intensité des symptômes. Il est conseillé d'introduire des aliments contenant du lactose progressivement jusqu'à la tolérance. Et il est recommandé aussi d'utiliser de la lactase d'origine fongique juste avant la consommation d'aliments contenant du lactose. Elle peut être donnée aux patients intolérants du tableau équivalent avec le contenu en lactose par portion d'aliments pour répondre aux besoins en calcium grâce à la consommation du fromage à pâte dure et des eaux minérales riches en calcium. Pour conclure, la malabsorption du lactose est la conséquence de l'hypolactasie dans l'expression clinique et l'intolérance au lactose. Beaucoup d'adultes intolérants au lactose diminuent leur apport en lait. Ils consomment alors moins de calcium et s'exposent eux-mêmes à un risque accru de désordre osseux, notamment l'ostéoporose.